Bien, mesdames et messieurs, je vous propose d'avancer et de vous installer. Il reste quelques chaises. On s'attendait à ça, c'est-à-dire que dès que Nicolas Bourgerie, le président de Veryup, prend la parole, on sait que la salle va être pleine, c'est terrible, on devrait pousser les murs, mettre des chaises en plus, mais voilà. Bravo à ceux qui ont pu se saisir de ce siège rapidement. Ravi de vous accueillir pour cette avant-dernière intervention de la matinée sur le thème de l'IA en formation. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bourgerie, président de Veryup, qui va nous parler de 5 innovations dans lesquelles l'IA joue son rôle aujourd'hui. Et vous allez voir, je vous engage à avoir une écoute attentive car c'est passionnant. Nicolas, je t'ai pas trop mis la pression, ça va? Ouais, super, merci beaucoup. Impeccable. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? C'est OK? Génial. Bonjour à tous et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Alors depuis hier, on entend beaucoup les acteurs présents sur le salon parler d'innovation pédagogique en lien avec la conception, en lien avec la création de formation. Moi, je vais beaucoup vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est la raison qui fait que je m'engage autant dans ce métier, c'est nos façons d'apprendre et comment l'IA peut apporter de la valeur dans nos façons d'apprendre. Parce qu'en réalité, il y a un très très fort enjeu à redonner envie aux collaboratrices, aux collaborateurs à apprendre. Et donner envie d'apprendre, c'est aussi un des éléments qui est impacté par l'apport des IA dans la formation. Donc je vais beaucoup vous parler de vos apprenants et donc de vous. Hier, je me baladais dans les couloirs du salon et je crois qu'à un moment donné, j'ai ressenti une sorte d'empathie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ressentent nos clients en se baladant dans ce salon-là? Et il y a un standiste qui m'a arrêté, qui m'a dit, waouh, vous n'avez pas l'air très content, vous faites une tête bizarre. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ce bruit, ce monde, tous ces mots, pourquoi on fait ça? Et le pourquoi on fait ça, en fait, est revenu très très fort. Et je me suis dit, demain, et j'ai un peu bougé la conférence d'aujourd'hui, et je l'ai orientée complètement sur comment la formation demain peut être réinventée sous l'angle d'un apprentissage qui a plus d'impact. Alors, inventer de nouvelles façons engageantes d'apprendre, ça passe par quoi et comment ça peut marcher? L'idée, c'est avec humilité de vous partager comment, 2025, 2026, 2027, en fait, on pourra apprendre autrement avec des expériences réelles. Alors, c'est des petits POC, vous allez voir. C'est des expériences qui marchent déjà, qui utilisent des IA et qui permettent de proposer à nos apprenants d'autres formes d'apprentissage. Alors, c'est basé sur une conviction très très forte, c'est que dès maintenant, l'année prochaine, encore plus, on n'apprendra plus du tout comme on l'apprend aujourd'hui. Nous, on croit profondément chez Veryup à l'hybridation de la formation, à l'approche partagée entre ce qu'on est capable de faire dans l'interaction humaine, sur le terrain, avec des formateurs, avec des managers, avec nos équipes, et la façon d'apprendre en ligne. Et que les deux vont ensemble, et que développer réellement des compétences, c'est pas uniquement acquérir des savoirs, avoir un savoir académique qui est quand même encore l'essentiel de ce qu'on fait dans la formation aujourd'hui, encore l'essentiel. C'est pas ça qui change la pratique. C'est pas ça qui change réellement les gestes métiers. Et donc le défi qu'on doit se lancer tous, c'est comment on développe encore plus l'entraînement dans la formation. Comment on aide les personnes à prendre confiance, à essayer, à tomber, à refaire, à prendre confiance par la pratique. Et comment, en asynchrone, comment en digital aussi on peut développer la pratique dans les gestes métiers. Donc on va essentiellement parler de ça. Et en fait, chez Veryup, on s'est donné même comme mission dans nos parcours, on a 400 clients avec qui on travaille aujourd'hui, de mettre 50 à 60% des parcours centrés sur le faire, sur la pratique, sur la mise en œuvre opérationnelle. Dans tous les métiers, dans tous les domaines, donc les exemples que je vais vous montrer sont quand même centrés sur quelques métiers parmi ceux-là, parce qu'on ne peut pas tous les prendre et ça ne dure pas longtemps. On est 20 minutes ensemble. Alors tout le monde connaît la matrice de Kirkpatrick qui permet d'évaluer l'impact de la formation. En fait, on fait de la formation pour avoir de l'impact. On fait de la formation pour que ça change, pour changer des comportements, pour que les gens progressent vraiment. On ne fait pas de la formation uniquement pour générer des réactions, ni pour faciliter des apprentissages formels, même s'ils sont essentiels. Parce que les neuropédagogies nous disent que s'entraîner sans avoir de socle de connaissances, c'est beaucoup moins efficace que s'entraîner avec le socle de connaissances. Donc je ne suis pas en train de les opposer, je suis en train de les ajouter en matière de valeur. Là où on va travailler aujourd'hui, et les exemples que je vais vous donner, c'est pour changer les comportements, et mieux, pour avoir un impact sur les résultats. C'est-à-dire comment la formation peut se mélanger avec le travail, et comment on n'est plus sur une promesse d'impact, on est sur un impact qu'on est capable de mesurer. Et vous allez voir que c'est là que l'IA rentre en ligne de compte et peut apporter de la valeur. Alors je commence par le premier entraînement,
Et c'est un entraînement qui est porté sur l'exercice. Alors l'exercice débriefé par l'IA, ça donne quoi? Je voulais vous partager 3 principes de neuropédagogie qui sont illustrés et intégrés dans la tech que je vais vous montrer, qui est un petit expérimentateur. On a mis 200 000 € dans une innovation chez Veria pour créer un petit laboratoire pédagogique et inventer une solution qui permet de faire rentrer dans cette technologie 3 innovations. Je vous les partage parce que dans les 3 principes neuropédagogiques, ils se complètent. Le premier, tout le monde le connaît, ou presque, c'est plus le feedback est proche de l'action, plus une personne va progresser. Le problème, c'est que quand je m'entraîne et que je pratique, si j'ai mon manager, mon formateur qui me fait un feedback dans 1 semaine, dans 2 semaines, je vais progresser beaucoup moins vite que si j'ai un feedback qui est proche de l'action. Ce n'est pas vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans presque tous les domaines. Cette étude, elle est intéressante. Elle montre que dans les domaines créatifs, c'est bien de laisser du temps avant le feedback. Je vous le partage, c'est toujours intéressant. Deuxième élément qui vient se compléter, c'est qu'en fait, on apprend qu'on est capable d'aller un peu en dehors de sa zone de confort. Mais quand on doit former 100 personnes, 200, 500, 1000, 10 000 personnes, c'est très dur pour un formateur de savoir où est la zone d'inconfort de la personne pour aller le chercher un tout petit peu au-delà de ce dont il a besoin. Et vous allez voir en quoi l'IA générative et les IA prédictives sont capables d'aller chercher ce petit pas qui va mettre les personnes en succès. Et le dernier, c'est la pratique entrelacée. Donc la pratique entrelacée, c'est, en tout cas en neuropédagogie, c'est une piste qui consiste à dire que des petits exercices sur des micro-compétences ont beaucoup plus d'impact que des gros exercices complets avec beaucoup de savoir-faire mobilisés qui sont complexes. Et ces 3 éléments ensemble vont dans l'expérience que je vous montre juste derrière. Et cette expérience, alors vous allez voir qu'il y a la voix, c'est une interaction, alors c'est pas très très beau, mais c'est très efficace. Je vous laisse écouter, je vais le débriefer avec vous, et je vous laisse regarder ce que ça donne. Donc on est dans une situation, on est chez Boulanger à Toulouse, et en fait à l'approche de Noël, le magasin connaît une super affluence, et on a Monsieur Grady qui est un client qui vient. On voit Monsieur Grady avec son Roomba, vous savez le Roomba c'est l'appareil électroménager qui fait le ménage tout seul. Mais en fait il arrive et il dit, on ne sait pas ce qu'il dit parce qu'en fait ça marche pas, et il dit ça. Voilà, je suis intéressé par le Roomba série 6. Chez moi, c'est un peu encombré, j'ai pas mal de meubles et des fils, et je voulais savoir s'il était capable de les éviter. Et donc l'apprenant répond. Alors monsieur, vous avez entre les mains un appareil qui est vraiment très performant et qui est effectivement capable d'éviter grâce à ces technologies, les meubles et les fils. Il a aussi la particularité de nettoyer dans les coins de vos pièces, donc vraiment à des endroits qui sont généralement difficilement accessibles par les autres robots. Le coach IA fait une analyse de ce qu'il a dit avec l'intonation et lui donne un conseil. L'apprenant refait une tentative. Alors Monsieur Grady, vous avez entre les mains un appareil qui répond complètement à votre besoin, puisqu'il est doté d'une technologie qui s'appelle iAdapt. Et iAdapt a une particularité, c'est que ça permet au robot d'être doté de capteurs qui identifient où sont les meubles, où sont les fils, de les éviter, donc de nettoyer vraiment entre les encombrants, d'aller dans les recoins, de nettoyer tout au bas des murs, y compris dans des endroits difficilement accessibles. En plus de ça, vous avez une particularité, c'est que le robot a l'intelligence d'aller se recharger lorsqu'il est déchargé. Comme ça, quand vous serez au travail, vous pourrez avoir l'assurance que le ménage sera bien fait. Et là, l'IA fait l'analyse de l'intonation du contenu. Et donc, le coaching aide le participant à utiliser des connaissances qu'il a apprises dans ses modules. Et en fait, vient l'aider à progresser dans le geste métier, qui est de savoir répondre à un client sur une objection très particulière. Évidemment, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est pas uniquement... Alors, derrière, l'IA fait un débrief sur la compétence, c'est-à-dire qu'il découpe le geste métier en savoir-faire observable, va identifier sur ces savoir-faire lesquels sont OK, lesquels sont pas OK, et vient féliciter l'apprenant dans sa progression. Et on peut avoir comme ça un coaching, 2 coachings, 3 coachings. Ce qui change, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les clients, ils sont hyper informés. Dans la relation manager-manager, tout le monde a de l'information. On a de l'information partout. Ce qui va compter, c'est pas qu'on mémorise un tas d'informations sur tout. Ce qui va compter, c'est qu'on prépare nos collègues à être dans ces situations, en situation de succès. Ce qui va compter, c'est quand je suis dans l'action, en train d'utiliser les connaissances que j'ai apprises, est-ce que je suis capable de les mobiliser avec des soft skills pour créer un moment d'interaction qui a de la valeur pour la personne qui est en face de moi? Est-ce que je suis capable d'aider mes collègues à être en succès dans ces moments-là? Ce qui va compter au cours des prochaines années, ce n'est pas cette acquisition pure des connaissances, c'est ces soft skills, ces savoir-faire qu'on va aller chercher. À travers ce type de solution, vous allez voir, vous avez vu, c'est des petites interactions. L'IA est capable d'analyser l'intonation, les contenus et de m'aider à progresser à travers des coachings progressifs en me proposant une correction. Et je vous invite à essayer sur ce type de solution pour développer des gestes métiers pour aller encore plus loin.
Deuxième élément d'inspiration que je voulais partager avec vous, c'est le côté on the job. Apprendre en situation pratique de terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand on apprend, alors là l'exemple que je vais prendre, c'est faire des objectifs SMART pour des managers. Vous savez, c'est la formation tarte à la crème qu'on a tous fait une fois dans sa vie quand on est manager. On nous apprend à bien formuler des objectifs. Et donc on a des modules de e-learning, on s'entraîne, etc., etc. Là, vous allez voir comment on mixe la formation avec le terrain. Le principe, c'est simple, c'est que l'apprenant fait un livrable 1 et dit, bah, tiens, moi, ma collègue Anne, je vais lui formuler un objectif SMART pour ce trimestre et je vais l'injecter dans la technologie. L'IA va me faire un retour parce qu'elle est entraînée pour faire ça. Elle va me donner un conseil pour progresser, je vais améliorer mon objectif. Il va me donner, je vais essayer de le refaire, il va me refaire un retour. Et à la fin, en fait, ce n'est pas une formation que j'ai fait. C'est non seulement j'ai été formé, mais en plus, j'ai progressé sur ma pratique. Concrètement, voilà l'exemple. Je suis dans un service dans lequel j'ai donné le contexte à l'IA. Je suis manager dans une entreprise de logiciels, je manage une équipe de R&D. Et en fait, j'ai un collaborateur expert pour qui j'aimerais renforcer la compétence de collaboration avec ses collègues. Il faut que je lui fixe un objectif. Comment je fixe un objectif SMART à cette personne? Bah souvent, on va se former, on va le faire, on ne sait pas si on a réussi ou pas. Avec ces nouveaux apports, qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est simple, c'est que je vais prendre l'objectif et je vais le copier ici, dans l'interface. L'IA va faire l'analyse de mon objectif et elle va me faire un feedback sur la base de cet objectif pour voir comment je peux progresser. Et donc là, ce que vous ne voyez pas, elle va analyser l'objectif. Comme elle est entraînée à former sur des objectifs SMART, elle va m'aider à progresser sur comment je peux améliorer la formulation. Je vais proposer, donc là, comme c'est une démo, je vais carrément la proposer là, et j'améliore mon objectif ici. Et en fait, l'IA, grâce aux conseils qui me sont donnés, que je peux relire, je vais appliquer les conseils qui me sont donnés dans l'interface pour avoir un feedback immédiat, améliorer mon objectif et faire en sorte qu'il soit le plus smart possible. La technologie ici, vous voyez, elle m'apporte une analyse et point par point, elle va être capable de me dire, Nicolas, bah sur ça c'est OK, sur ça c'est moyennement OK, et me faire progresser. Et à la fin, je peux même lui demander si je veux, et là je veux pas, je peux même lui demander carrément de me... Bon, c'est pas très grave. Et à la fin, je peux carrément lui demander de me formuler l'objectif SMART qui est complètement formulé correctement avant de collaborer avec mon collègue. Ce qui change la donne, évidemment, avec les formations qu'on a l'habitude d'avoir, c'est qu'une formation, c'est une intention. Là, on est sur un élément qui est très surprenant. Je ne sais pas s'il y a un sujet technique, je ne sais pas si c'est chez moi ou pas. On est sur un impact immédiat sur le travail, puisque la personne qui se forme, en même temps, progresse sur la création de son livrable. Ça peut être sur n'importe quel type de livrable. On peut même produire un plan d'action commercial, le donner à l'IA, elle a été entraînée pour débriefer un plan d'action commercial. J'ai un feedback immédiat, je peux l'améliorer une fois, deux fois, trois fois. Et vous voyez les différences avec ce qu'on a en formation, c'est que là, le travail et la formation se mélangent pour avoir un apport de valeur immédiat sur les compétences en situation de travail. Troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est dans le flow du travail. C'est pendant que je travaille. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est qu'on peut se retrouver avec Anna qui est ici, qui est en train d'interagir avec un client, qui est en train d'interagir avec son équipe. Et Anna, elle mobilise des compétences qu'elle pense avoir développées dans son parcours de formation. Et en fait, ce qu'on va faire avec Anna, c'est qu'on va lui mettre un coach IA qui va enregistrer la conversation d'Anna avec ses clients et d'Anna avec ses collègues. Et le coach IA, il a été entraîné à analyser des gestes métiers très spécifiques pour regarder comment il peut aider Anna à progresser sur ses gestes métiers et ses comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Anna, pendant qu'elle fait sa réunion, à la fin, elle va recevoir, dans la minute qui suit sa réunion, en fait, un coach IA qui a été entraîné à lui envoyer un coaching sur les gestes métiers qu'elle a réussi pour la féliciter et l'encourager, des conseils pour progresser sur ce geste métier particulier. Et en fait, j'apprends dans le flow du travail. C'est-à-dire quand je suis en interaction avec mes collègues et mes clients, en fait, ce sont des super terrains de jeu pour que l'IA puisse apporter une valeur particulière, qui sont des réflexes après pour aller chercher avec son manager ou des formateurs des échanges directs pour pouvoir progresser. Et vous voyez la différence avec ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est qu'on est carrément dans le flow du travail pour apprendre en faisant. Et ça change évidemment tout. Quatrième exemple que je voulais vous montrer, c'est l'approche gamifiée. C'est-à-dire comment la gamification avec l'IA peut entraîner de l'adhésion et de l'encouragement. On est dans un cas ici où on est toujours avec un expert métier, et en fait, on va jouer avec la personne. C'est l'IA qui invente le jeu, c'est l'IA qui invente les questions, c'est l'IA qui invente les interactions sur la base d'un contenu métier. Donc là, je suis avec un expert métier. Je lui dis, est-ce que tu reconnais la personne sur la photo? Le participant répond. Il me dit, oui, c'est Antoine. Et en fait, l'interaction que je vais avoir avec le coach IA
va être de nature à me faire avoir une expérience qui est une expérience assez intéressante, qui est une expérience qui est basée sur un jeu que je vais pouvoir lancer directement dans l'interface. Donc je vais lui dire que je démarre mon jeu, et en fait l'IA va créer un jeu de réponses, de questions-réponses, et donc je peux mettre plusieurs types de jeux dedans, et va créer un jeu qui est adapté au niveau de la personne. Et quand j'ai répondu par exemple ici à un 5 à la suite, je vais débloquer une vidéo où je peux aller plus loin dans mon parcours, et donc je vais créer de l'engagement avec une IA qui est capable de créer des interactions comme ça, pour que la personne apprenne avec des quiz et des jeux qui sont tirés à la volée, adaptés au niveau du participant. Donc l'intérêt évidemment de ces pratiques, c'est que je vais créer le jeu en temps réel, je vais pouvoir créer du jeu sur n'importe quel type de contenu, et je vais engager l'apprenant dans son apprentissage, et il va pouvoir le refaire et le refaire jusqu'à ce qu'il y arrive avec des jeux qui sont des jeux un peu drôles, qui sont très très simples, qui sont assez éco-responsables. Vous avez une grande sobriété dans la façon dont c'est pris, qui permettent d'avancer. Dernier exemple avec l'IA d'apprentissage pour demain, c'est créer des jumeaux numériques de vos experts et de vos formateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les experts et les formateurs dans vos organisations ne sont pas toujours disponibles. Et parfois, vos apprenants vont avoir sur le terrain à pouvoir et vont vouloir les mobiliser, vont vouloir leur poser des questions. Ils vont vouloir avoir en face d'eux la possibilité de les solliciter pour répondre à des questions pendant qu'ils sont dans leur parcours, pendant qu'ils sont en train d'apprendre. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est un principe tout simple, c'est qu'on va entraîner, en fait, le coach IA, donc chez nous il s'appelle Learny, on va entraîner Learny sur tous les savoir-faire de l'expert, entraîné par l'expert. L'expert va acquérir ses savoir-faire et on va développer des compétences pédagogiques à cet expert. Donc en fait, les interactions qu'il va y avoir sont des interactions qui sont de nature à pouvoir être pédagogiques, et on va voir ce que ça veut dire après pédagogique. C'est-à-dire que l'apprenant, pendant qu'il est en train de travailler, pendant qu'il est sur son parcours de formation, peut aller interroger l'expert métier ou le formateur sur n'importe quel type de sujet pour l'aider à se débloquer dans ce parcours. Évidemment, c'est très intéressant parce qu'en temps réel, on peut avoir accès à des ressources et des personnes ressources qui viennent m'aider. Donc l'apprentissage en situation de travail permet d'avoir accès à des expertises étendues, puisque les experts métiers peuvent être des personnes ressources dans ce type de situation. Alors pourquoi on appelle ça des experts pédagogiques et des jumeaux numériques pédagogiques? C'est tout simple, c'est que dans le jumeau numérique pédagogique, il y a quoi? Déjà, le premier truc, c'est qu'on peut développer chez le coach la capacité à poser des questions, à s'adapter au niveau de la personne. C'est-à-dire que la posture du coach IA et du jumeau numérique peut être différente en fonction de si on a affaire à un expert métier. Et dans ce cas, on va lui poser des questions ouvertes. Quand il va me poser une question, je vais lui ramener une question. Je vais lui dire, mais pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu as pensé à ça? Et donc la personne, ça va la faire réfléchir et ça va la faire progresser dans son apprentissage. Parce que le jumeau numérique, il n'est pas juste pensé pour apporter la réponse, mais c'est aussi pour faire réfléchir. Si j'ai affaire à quelqu'un de très débutant, je vais plus facilement donner la réponse pour aider la personne à se débloquer. Il retourne des questions. Parfois, il est même capable de créer des petites activités gamifiées. Il est même capable parfois de demander pourquoi. Quand vous avez quelqu'un qui vous pose une question, lui demander pourquoi il pose la question, c'est très puissant. Vous savez, ces petites pratiques de coach, les développer dans le coach IA permet de développer des super réflexes d'apprentissage et de transmission pour que les uns et les autres puissent progresser dans leur métier. Il pose des questions, en tout cas sur des cas d'usage. Il dit voilà, tu m'as posé cette question-là, est-ce que tu sais dans quel cas tu pourrais l'utiliser? Et vous voyez, les jumeaux numériques d'experts peuvent aller encore plus loin. Ils ne sont pas là pour remplacer les experts, ils sont là pour être une extension de vos experts métiers dans l'entreprise. Et donc l'IA au service de l'apprenant, c'est aussi mettre à disposition vos apprenants ce type de solutions qui vont plus loin. Donc retenir l'essentiel en une minute, c'est quoi? Alors, ce type d'interface a l'intérêt d'être un peu une nouvelle forme de modalité. Pourquoi? Parce que c'est à cheval entre le e-learning que tout le monde connaît, où on acquiert des savoirs, et le coaching en salle, où on s'entraîne à faire. Là, on s'entraîne à faire dans des situations asynchrones. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut le faire tout le temps, toute la semaine, à n'importe quel moment de son parcours de formation. Ça va jusqu'au coaching d'un livrable, ça permet de rapprocher la formation du terrain. Vous savez, dans mon échelle Kirkpatrick, je vais encore plus loin. Les entraînements sont adaptatifs, ça entraîne le niveau à la personne. Donc en fait, on a des entraînements qui, en temps réel, s'adaptent au niveau de la personne. On a des feedbacks qui sont personnalisés et immédiats, qui est hyper intéressant quand on est un apprenant, parce qu'on a envie d'avoir des feedbacks proches de l'action. Là, l'intérêt, c'est que c'est immédiatement disponible. Ça ne remplacera jamais la qualité d'un feedback humain. Et c'est très intéressant pour aller plus loin. Des fois, j'ai besoin de le faire une fois, deux fois, trois fois, m'entraîner, tomber, refaire. Et après, je vais aller le faire avec mon formateur ou mon manager ou mon collègue et je serai plus efficace.
La sécurité et confidentialité, c'est un élément essentiel. Nous, pour faire ça, chez Veriep, on a nos propres LLM, on a nos propres interfaces, on a la garantie que toutes les données qui sont injectées dans les technologies qu'on met et qu'on utilise, que ce soit TeachUp ou Learny, ne vont jamais alimenter de modèles. Et c'est des modèles complètement sécurisés, ce qui est important parce qu'en fait, on peut livrer aussi des éléments plus personnels et plus spécifiques à l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont à inventer pour demain. Ce qui est passionnant, c'est que sans doute que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la façon dont on apprend aujourd'hui changera drastiquement grâce à ces approches pédagogiques qui sont très ouvertes et qui vont élargir les horizons dans l'apprentissage. Donc voilà, c'est aujourd'hui utilisé dans plein de secteurs. Aujourd'hui, on a des clients dans tous ces secteurs-là. Et si vous voulez aller plus loin et l'essayer, il nous restera 5 minutes pour des questions, 4 en réalité. Je serais ravi d'en parler avec vous et nos équipes. On est sur le stand N30. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions ou des interrogations, des choses qui vous parlent. Déjà, est-ce que vous pouvez lever la main juste une fois? Moi, ça m'intéressait, et je vois qu'il y a une question chez madame, ça m'intéressait de voir qui dans la salle a déjà appris, pas conçu, a déjà appris avec l'IA. Levez la main ceux qui ont appris avec une IA, qui les a coachés. Levez la main ceux qui ont conçu avec de l'IA et produit avec de l'IA. Beaucoup plus. Donc il y a beaucoup plus de mains levées de personnes qui ont conçu, et ça ne m'étonne pas, que des gens qui ont appris avec de l'IA. Et pourtant, on fait ce métier pour apprendre, on fait ce métier pour développer des compétences. Donc je trouve ça hyper intéressant. Ce sondage, il est révélateur de ce qui va se passer demain sur nos salons. C'est comment on apprend avec ces innovations pédagogiques. Et c'est ce que je voulais vous partager. Alors on a une question chez madame, et je ne sais pas si on a un micro. Oui, on m'a donné un micro. Génial. Merci. C'était pour savoir, est-ce que... vous avez parlé de la sécurité des systèmes, mais est-ce qu'il peut avoir des hallucinations et raconter un peu n'importe quoi à nos salariés? Alors, on les entraîne pour que ça ne soit pas le cas. Parfois, on va demander à l'IA d'avoir une approche créative, parfois pas du tout. Ça dépend des modèles. Pour pouvoir créer ce type de solution, on crée des réseaux de compétences. Donc, on a des réseaux de compétences. Alors, il peut y en avoir 20, 30, 40, jusqu'à 80 ou 100 compétences par expérience. Et en fait, ces réseaux de compétences communiquent entre eux et on met un niveau de créativité sur chaque compétence. Sur certaines compétences, on ne veut pas du tout que l'IA hallucine et propose d'autres choses que les contenus qu'on lui a donnés. Donc on lui développe une mémoire qui est liée exclusivement sur les contenus que vous avez donnés, les contenus de nos clients, les contenus des formateurs et des concepteurs. Parfois, on attend que l'IA soit créative et invente des situations. Donc elle peut créer des situations atypiques en situation de travail, ça peut arriver. Et sur les domaines dans lesquels on veut qu'elle soit très fiable, on l'oriente pour qu'elle soit très fiable. Une autre question, s'il vous plaît. Là-bas. Ah bah, il y en a une devant, là. madame, alors, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voulais savoir, avec votre outil, est-ce qu'il est possible de créer aussi des vidéos, du micro-learning, en fait, grâce à ça, ce qui nous permettrait d'avoir une base de données avec toutes les formations en mode micro-learning? Alors, dans la solution, on peut injecter des vidéos pour mettre en situation les apprenants. C'est-à-dire qu'on peut même se balader. Vous savez, tout à l'heure, j'ai mis une image figée avec notre monsieur Grady. On aurait pu tout à fait aller sur le terrain et faire une vidéo de vrai monsieur Grady qui nous parle et même lui donner une voix, pour le coup, comme on l'a fait là, et la vraie voix de monsieur Grady. Mais ce n'est pas un générateur de vidéos. On l'a construit pour aller chercher des situations qui sont des micro-situations hyper pratiques pour en faire pas mal et faire en sorte que les gens s'y retrouvent avec des moments courts d'interaction de ce niveau-là. L'idée, c'est d'en faire avec un niveau d'exécution qui nous permet d'aller très très vite, de développer des gestes métiers, mais pas de faire des choses qui sont trop compliquées et qui pourraient vieillir mal. On est plutôt pensé les choses pour être très pratiques et être basé sur l'entraînement. Donc ça ne génère pas des vidéos, mais on peut injecter des vidéos. Merci. Une dernière question peut-être, madame? Bonjour, moi j'avais une question sur le jumeau numérique. Oui. Donc l'expert métier, et je voulais avoir plus d'informations sur comment vous avez pu embarquer les experts métiers pour qu'ils transmettent leurs connaissances à ce jumeau numérique, s'il n'y a pas eu de réticence. Comment vous envisagez l'entretien de ces connaissances et si cet expert métier il a été créé en partie avec le RAG que vous avez créé chez le client ou exclusivement avec de l'humain? Alors les deux, ça dépend. Et c'est une super question, le fait d'embarquer les personnes qui le font. Parce que la question, c'est pas de remplacer l'expert, c'est de l'étendre. L'expert, il ne sera jamais disponible pour 10 000 collaborateurs qui sont sur le terrain et qui ont besoin parfois d'informations spécifiques. Donc en fait, comprendre que étendre son expertise, la transférer à travers un jumeau numérique chez qui on va développer des compétences pédagogiques, en fait l'expert, on va utiliser tout ce qui existe sans lui demander d'en faire plus. Il y a déjà des bases documentaires, il y a déjà des ressources qui existent dans l'entreprise, ça peut être sa voix, tout simplement, ça peut être des vidéos, parce que parfois on a déjà des captations de vidéos de son expertise, ça peut être des documentations marketing qu'on a déjà, donc on utilise les RAG dans le RAG qu'on met à disposition de la technologie pour nourrir l'IA et le coach IA. En fait, le RAG est nourri avec les contenus de façon sécurisée que le client a. Et ça peut être de la voix, ça peut être des sites web, ça peut être des contenus qu'on va drag and dropper.
Et ça peut être tout simplement des éléments qu'on va ajouter nous-mêmes. Et vous avez raison de dire qu'il y a un très très fort enjeu d'accompagnement pour embarquer les experts, parce que les experts ont aussi besoin de voir qu'ils sont dedans, valorisés dans cette expertise-là. Et en même temps, on voit que les apprenants ont besoin de cette ressource, ont besoin de cette aide. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que sur le terrain, les gens sont en succès et fonctionnent et y arrivent en fait. Donc faire réussir tout le monde, c'est aussi mettre à disposition des uns et des autres ce que la technologie permet de faire de meilleur pour faire en sorte que l'expert, quand il interagit en apportant beaucoup de valeur. Et pas se démultiplier, parce que de toute façon, il ne pourra jamais se mettre à disposition de 10 000 ou 20 000 collaborateurs. Jamais. Donc l'enjeu, c'est comment demain, on invente d'autres situations de transmission de cette expertise. Merci Nicolas. Bravo encore pour cette brillante conférence. Merci infiniment. Et on se retrouve dans 5 minutes pour conclure cette matinée.